prévisions météo pour les 3 jours à venir? Alors les prévisions météo sont compliquées. Il y a une tempête, la tempête Gloria, qui s'approche de nous, qui va être importante, relativement importante, avec un effet sur la houle très fort, donc coup d'est tardif l'hiver, relativement important, qualifié par certains météorologues comme un coup d'est exceptionnel. Et puis ensuite, il y a des fortes pluies qui vont se dérouler dans la journée. Ça a commencé maintenant, lundi, mardi, mercredi, voire jeudi matin. Pouvez-vous nous donner les risques potentiels pour Banyuls? Alors, il y a le risque principal, c'est un risque de submersion marine, c'est-à-dire que la mer saute le mur brise-lames et vient faire des dégâts sur la route, la RN 914, voire dans les commerces. C'est un risque aussi que cette montée des eaux, il parle de vagues de 6 à 7 mètres, ralentissent l'écoulement des eaux de la Baïorie et donc nous provoque peut-être quelques débordements de la Baïorie. Donc il faut être très très vigilant par rapport à ça. Quelles sont donc les consignes de sécurité qui sont vraiment à respecter? Alors, sachez que nous prenons cet événement très au sérieux. Dès ce matin, dès 8 h, j'étais aux ateliers municipaux et avec Rémi Rouille, directeur technique, nous avons mis en place toute une structure pour d'abord préparer la ville à recevoir des pluies fortes, importantes. Donc tous les avaloirs sont nettoyés, les cours d'eau sont nettoyés. On a prévenu des personnes qui habitent dans les endroits à risque de prendre les précautions nécessaires de manière à ce qu'elles ne soient pas impactées. Nous avons mis des blocs en béton à l'entrée des plages de manière à ce que l'eau soit ralentie, ne puisse pas monter sur la route, même si elle pourrait monter quand même, donc c'est important. Nous avons pris des précautions par rapport au port, où nous avons fermé les accès au port, de manière à ce que le public n'aille pas sur le port. Donc c'est un épisode qui est attendu dans la soirée, dans la nuit, entre lundi et mardi, et qui va se renforcer dans la journée de mardi. Donc les précautions à prendre sont multiples. D'abord, restez chez vous. Les personnes qui habitent au rez-de-chaussée, essayez de trouver un point de refuge à l'étage. N'allez pas prendre des photos, n'allez pas vous promener au bord de mer, n'allez pas sur les rochers parce que c'est très dangereux. Vous pouvez être emporté par une vague, vous mettrez votre vie en danger et vous mettrez la vie des sauveteurs en danger aussi. Pour ce qui est du groupe scolaire, actuellement il n'y a pas de consigne particulière, tout en sachant que les élèves, les enfants sont à l'abri au groupe scolaire. Si nous devons intervenir, nous le ferons dès demain matin, mais je pense que pour l'instant tout va. N'allez pas chercher vos enfants en cas d'inondation. Les services municipaux s'en occupent, il y a des lieux de repli aux écoles, vos enfants ne risquent rien. C'est vous qui risquez en vous déplaçant, vous ou vos enfants, quand vous les emmenez en voiture. Ne faites rien d'intempestif, faites en fonction des consignes qui sont données. Les pompiers assureront une veille à la caserne. J'ai entendu dire entre 6 et 7 sapeurs-pompiers volontaires qui assureront une veille. Nous aurons une veille au port, c'est 2 agents qui vont travailler en permanence jusqu'à jeudi soir, y compris la nuit, pour assurer la sécurité. Le port, je le répète, sera fermé. N'allez pas, surtout n'allez pas au bout des jetées pour prendre des photos, pour faire les curieux. Faites attention à vous, ça peut être dangereux. En cas d'urgence, quels sont les numéros de téléphone? Alors, je vais donner d'abord le mien. Donc, s'il y a un problème, mon numéro personnel, c'est le 06 12 77 45 63. Et ensuite, on a un numéro d'astreinte, qui est un numéro des élus d'astreinte, c'est le 07 77 85 87 24. Soyez prudents.